On commence comme ça. Hey! 81! Yes! C'est parti! Vas-y. Alors, moi, je lis un très beau livre écrit par Marie-Claude Demers, La maladie de Crohn qui l'a amenée vers la mort. Mais elle a décidé de dire oui à la vie. Magnifique petit bouquin. C'est plein d'émotions et plein d'introspection. Il y a tellement de choses à dire, mais il faut le lire, en fait. J'essaie de communiquer ce que j'ai retenu aujourd'hui. Elle a fait un voyage au Vietnam avec son copain dans des années où c'était plus difficile. Elle a vécu beaucoup de stress, beaucoup de tensions, qui ont eu un gros impact sur son corps. Quand elle est revenue de ce voyage-là, elle a dit que c'est comme si elle avait eu un traumatisme post... je sais plus comment ça, mais Post-Vietnam. Ouais, post-Vietnam, mettons. Il y en a d'autres qui en ont eu aussi. Son corps, oui, c'est ça, mais c'était un autre Un autre contexte. Mais son corps avait accumulé beaucoup de stress oxydatif. Et c'est fascinant comment c'est écrit. Marie-Claude, elle témoigne vraiment de l'importance de la relation entre les organes de notre corps et des émotions. Les émotions et les organes. Ça va dans les deux sens. Et comme elle a la maladie de Crohn, c'est une maladie au niveau du côlon qui a beaucoup d'impact au niveau de l'effort que l'esprit fait pour se poser bien des questions, puis essayer de tourner les choses d'une façon continue. Ça amène des comportements compulsifs. Alors, il y a une relation entre les deux qui fait que ça l'a amené vers, elle, à se convaincre, pour toutes sortes de raisons personnelles, qu'elle était prisonnière. Il fallait que ça arrête. Fait qu'elle peut témoigner que le subconscient est tellement fort qu'elle voulait tellement arrêter que son corps y a arrêté. Son corps a brisé. Puis elle fait une relation directe avec les émotions. C'est intéressant parce qu'on ne peut pas dissocier les deux. Moi, j'en suis convaincue aussi. Et elle avait tellement peur de décevoir les gens autour d'elle qu'elle a continué à s'engager dans une relation, dans une situation émotionnelle qui lui faisait du tort. C'est complètement fou. Je finirai en disant que ce qu'elle nous cite ici, c'est que le corps, c'est incroyable de constater à quel point notre corps préfère rester dans un état de mal-être plutôt que décider quelque chose de nouveau pour s'en sortir. Puis ça, c'est là, qui commande là, c'est une roue. C'est une boucle sans fin. Elle, ça a duré 2 ans. Il y a des gens que ça dure plus longtemps. Mais c'est un beau témoignage pour dire non, il faut changer des choses. Ouais. Il n'y a pas de raison de souffrir. Elle l'a dit dès le début. Et de se laisser tranquillement mourir, là, parce que c'est ça qu'elle faisait. Là. Je ne vais pas plus loin, c'est magnifique. Wow. Faut lire ça, c'est très fort. Ben moi, je m'en vais dans les rêves. Allez au bout de vos rêves. Dr Tom Barrett, découvrir un tout nouveau potentiel de rendement et le sens du succès grâce au marketing de réseau. Tout un titre. Alors là, pour moi, c'est fascinant aujourd'hui. 2 sur 4, là, il y a 4 ingrédients du succès. Je vais vous en parler des 2 premiers que j'ai lus aujourd'hui. Déterminez ce que vous voulez. L'ingrédient numéro 1. Bon point de départ. Il faut que tu détermines avec précision c'est quoi ton rêve, qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu fais ça, que tu l'écrives avec beaucoup de détails pour que quand ça va être difficile, puis que tu vas te poser la question pourquoi est-ce que je fais cela? Il faut que ce ne soit pas ambigu. Il faut que tu saches exactement pourquoi tu fais ça. Parce que c'est un processus difficile, parce que c'est de l'ouvrage, mais le marketing de réseau n'est rien d'autre qu'un véhicule qui nous permet de se déplacer du point A au point B. Comme une voiture. Dans une voiture, là, on ne s'assoit pas pour le fun, puis pas y aller, puis faire rien. Non, c'est pas le fun. Non. Ben, le marketing de réseau, c'est pareil. Pour se déplacer. Donc, le point A, c'est où sont les gens, où on est, et le point B, c'est où les gens veulent se trouver. Mais cette partie-là, le vecteur de changement, qui est le marketing de réseau, demande de l'effort. C'est de là. Donc, quand je parle de cette entreprise, de cette industrie, je dis aux gens, si vous ne nourrissez pas un rêve, si vous n'avez pas un réel désir de changer votre vie, alors ne vous donnez pas la peine de vous investir dans le marketing de réseau. C'est une industrie qui s'adresse uniquement aux gens qui ont la chance d'avoir des rêves. Parce qu'il faut avoir un grand pourquoi. Dit comme ça, là. Et jusqu'où, qui est l'ingrédient numéro 2, est-on prêt à laisser tomber ou à remettre à plus tard pour atteindre nos objectifs? Parce que, mine de rien, les gens,
facilement ont leurs petites contraintes. C'est étonnant de voir comment, des fois, la fin de semaine est phasée sur les émissions de télé qu'on ne veut pas rater, quelque chose de Oui, la petite bon. routine. Donc, finalement, on structure tout ça alentour des petites choses qu'on veut faire, qu'on tombe dans la routine. Et cette planification, c'est incestueux, cette planification donne l'illusion d'avoir une vie structurée Hmm. et orientée vers un but. Mais ce spectacle a un prix. C'est l'abandon de son propre rêve. Donc, pour conclure, les deux premiers ingrédients, déterminer ce que vous voulez et décider ce que vous êtes prêt à reporter ou à laisser tomber pour obtenir ce que vous voulez, sont extrêmement importants. Les rêves donnent naissance à l'espoir. Les buts donnent une orientation à votre vie et cette orientation fournit le combustible qui vous permet de passer à l'action. C'est une logique implacable. Implacable. Hey, merci. À demain!